Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, update lecture, le dernier du mois de janvier. J'ai quelques petits livres à vous présenter puisque je me suis refait complètement à la saga Lou, en tout cas les 8 premiers volumes qui composent la première saison. Et puis également j'ai lu une petite romance, mon premier roman auto-édité de l'année. Et j'allais dire ma première romance, je crois que c'est la première romance de l'année, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, commençons tout de suite avec Love as a Present de Sandy Christine, que j'ai eu la flemme de sortir de ma bibliothèque parce que par rapport à comment il est agencé, il est vraiment en dessous plein de livres. Du coup, je l'incrusterai quelque part ici, que vous ayez un petit aperçu de la couverture. Voilà. Il s'agit d'une romance de Noël dans lequel nous suivons... Ça y est, j'ai un trou sur le prénom. Leslie, waouh, ça commence. Ça commence, hein. Pourtant, je travaille beaucoup à ne pas à essayer de me rappeler des prénoms et voilà, déjà, dès le début de l'année, c'est parti, c'est la merde. Bref, Leslie, qui n'est pas vraiment une adepte de Noël, déjà parce que dans sa famille, c'est un peu particulier et c'est pas trop son truc Noël. Elle a jamais vécu les Noëls de rêve comme on voit dans les films, etc. C'est pas trop le truc. Donc déjà, elle était pas hyper fan de cette fête et en plus, elle s'est fait larguer à 24 décembre. Donc autant vous dire que c'est pas trop son délire. Du coup, cette année, elle a décidé de partir aux Maldives, comme ça. Elle passe à côté des décorations, de la neige, de toutes ces merdouilles, voilà, au moins elle va pouvoir décompresser complètement. Parce que même si Noël existe probablement aux Maldives, voilà, c'est pas sa préoccupation première et c'est pas la préoccupation première non plus là-bas. Seulement suite à un quiproquo, elle va se retrouver à partir à la place de quelqu'un d'autre en Laponie. Elle va s'en rendre compte arriver en Laponie et il n'y a pas d'avion pendant une semaine, donc elle est au moins obligée de rester là-bas pendant une semaine. Elle va du coup prendre la place de la personne à qui elle a entre guillemets volé le voyage. Et là, elle va rencontrer Nathan. Nathan, c'est l'ex-fiancé de Lucie, de qui Leslie a pris la place, qui est bien décidé à venir reconquérir sa belle et qui se retrouve face à une meuf qui est pas du tout celle qui l'attend. Et voilà. Seulement, l'un et l'autre, ils ont pas trop envie de se faire têche de l'hôtel, donc ils vont jouer au faux couple et potentiellement peut-être un peu se rapprocher. Parce que c'est pas anodin non plus si Lucie et Nathan aujourd'hui sont plus ensemble. Donc peut-être que y a moyen qu'avec Leslie, il se fasse des choses. C'était mon premier roman du coup de Sandy Christine, qui est une autrice dont je vous avais parlé lors de mon book haul de... je sais plus quand est-ce qu'elle est venue en dédicace chez nous. Bref, en tout cas, autrice auto-éditée dont j'avais acheté tous les romans parce que c'est de la romance et que j'arrivais pas à me décider, donc je me suis dit bah vas-y, je prends tout, voilà voilà. Elle fait pas que de l'auto-édition parce qu'elle est publiée tac, chez So Romance également, c'est un de ses romans. Bref. D'ailleurs, étonnamment, je suis plus attirée par ceux qu'elle a fait en auto-édition que celui de la maison d'édition. Peut-être parce que le roman me plaît plus. Enfin, les résumés me plaisent plus. En tout cas, j'avais envie de rester un petit peu dans de la douceur de Noël, etc. Surtout que, si vous vous rappelez de l'update précédent, j'ai quand même lu des trucs qui étaient un peu lourd à lire, un peu dur, un peu intense. Et je pense que j'avais besoin de quelque chose d'un peu plus tranquille ou pépouze, où je me détendais un petit peu, voilà. Bon, du coup, le problème aussi inverse, c'est que j'ai eu du mal à rentrer dans l'histoire parce que j'étais encore tellement dans des histoires qui étaient très fortes émotionnellement parlant et qui étaient beaucoup moins légères qu'une romance. Bah du coup, j'étais un peu en mode est-ce que voilà, j'avais un peu de mal à rentrer vraiment dedans. Bon, une fois que c'était fait, j'étais à fond dedans aussi, hein, voilà, l'histoire est globalement très bien écrite. Les personnages sont hyper intéressants, ils m'ont fait beaucoup rire, Leslie. Alors, c'est à la fois un gros boulet, et en même temps, je trouve qu'elle a un côté hyper... Enfin, je l'ai vraiment aimée, elle a une force de caractère assez folle. Mais par contre, quel boulet. Mais quel boulet, elle nous en fait des très belles durant le voyage. Nathan, de son côté, au début, j'étais un peu en mode, bah frère, tu t'intéresses vachement vite à une autre meuf pour quelqu'un qui était venu pour reconquérir ton ex. Enfin, c'est un peu... Et ce que j'ai aimé, c'est que justement, l'autrice, elle parle de ça. À un moment donné, justement, Leslie, elle lui dit, bah... Enfin, frère, il y a 5 minutes, tu venais pour Lucie, là maintenant tu me fais comprendre que je te plais, enfin, qu'est-ce que tu veux, quoi. Et du coup, j'ai trouvé que c'était très intéressant que l'autrice mette un peu les pieds dans le plat sur les trucs où nous, lecteurs, on pourrait tiquer un peu en mode, bah, ça va vite quand même pour quelqu'un qui venait reconquérir son ex. Et puis, bah, tu te rends compte qu'en fait, c'était peut-être un peu le truc de la dernière chance, est-ce que vraiment... Enfin voilà, c'était hyper intéressant, j'ai trouvé que globalement l'histoire elle était vachement bien amenée, j'ai adoré le voyage en Laponie, d'ailleurs l'autrice, moi, c'est pas moi qui l'expliquais mais une autre nana lors de cette dédicace, mais j'étais là,
qu'elle avait fait le voyage en Laponie et du coup bah je trouve que ça se ressent, on a vraiment un côté, on a l'impression de voyager nous aussi, de vivre les activités avec les personnages et c'était super sympa, j'ai adoré. Ça me donne encore plus envie d'aller là-bas parce que ça fait partie des endroits que j'aimerais bien faire, j'aimerais beaucoup faire un Noël en Laponie, bon à mon avis ça n'arrivera jamais parce que ça coûte terriblement cher, mais après même aller en Laponie sans être pendant la période de Noël, ça doit être tellement magique, j'adorerais ça. Et du coup j'ai trouvé que le voyage était vraiment hyper bien foutu, la romance elle est belle, elle se construit vachement bien, le fait justement que encore une fois l'héroïne elle-même fout les pieds dans le plat en mode bah hé garçon tu fais quoi, il y a 5 minutes t'en voulais une autre, maintenant c'est moi que tu vas embrasser, enfin décide-toi. J'ai trouvé que c'était bien foutu et j'ai aussi beaucoup aimé les moments un peu plus compliqués entre eux, les moments où bah, ils se balancent à la gueule, qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'ils mettent à jour un petit peu aussi les problèmes de chacun et j'ai trouvé que c'était vachement intéressant et globalement c'est un roman que j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très sympa, j'ai adoré le voyage encore une fois et je vous conseille vraiment de découvrir cette autrice. Ces romans sont pas très chers, je crois que celui-là il doit être à 12 €, il est trouvable sur Amazon donc n'hésitez pas, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà. Après ça, comme je vous le disais en intro de cette vidéo, j'ai relu tous les loups. Je me suis fait une après-midi où j'ai tout relu. Ça faisait un moment que je voulais les emprunter au boulot. Je me suis dit, bah allez, vas-y, go. C'est le moment ou jamais. Alors oui, en effet, dans ma pile à lire, je n'ai pas parlé de BD. Et je pense que je ne mettrai pas de BD dans ma pile à lire parce que c'est des lectures que je fais tellement sur une journée ou deux que ça peut être du plus de la pile à lire du mois. Si vous savez pas de quoi je vous parle, sachez que depuis début janvier, je vous fais des piles à lire mensuelles. Enfin, je me fais des piles à lire mensuelles dans lesquelles je pioche pour faire mes lectures. Voilà, tout simplement, ça me permet de vider ma pile à lire et de prioriser certaines de mes lectures. Je trouve ça plutôt cool et pour l'instant j'arrive à m'y tenir, je suis très contente de ça. J'espère que ça va continuer sur cette lancée, mais il n'y a pas de raison parce que bah, ça me permet aussi en fait, je pense, d'acheter moins de bouquins. Parce que comme je sais que je vais pas pouvoir les lire tout de suite et souvent je fais ma pile à lire du mois d'après un peu en amont, je me dis bah non mais freine un peu le délire et puis tu l'achèteras plus tard ou alors tu vas l'emprunter ou ceci. Enfin voilà, pour l'instant à voir si ça se vérifie sur le long terme, mais pour l'instant j'ai l'impression que ça se vérifie pas mal. Donc voilà, et à l'inverse ça me permet aussi de me dire bah tiens celui-là je l'achète parce que j'ai vraiment envie de le lire maintenant et comme ça je le mets dans ma pile à lire, tu vois. Bref. Du coup, BD compagnie, je ne mettrai pas dans la pile à lire, ce sera du plus. Pareil, je lis des fois des albums. Je sais pas si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo sur les albums jeunesse que j'ai lus et que j'aime beaucoup. Parce que notamment, j'ai vraiment très envie de vous parler de celui-là, que je trouve magnifique. Et c'est pas le seul d'ailleurs, donc est-ce que ça vous dirait que je fasse un truc comme ça, que je vous parle un peu des albums jeunesse que j'aime bien? Voilà. Je suis désolée s'il y a du boucan, il y a ma machine à laver qui est en train de tourner. Je viens de me faire la remarque que c'était peut-être pas l'idée du siècle de filmer cette vidéo maintenant. Mais bon, bah écoutez, c'est le seul moment de la semaine où je pense que je vais avoir le temps, donc go. Voilà. Bref, Lou. Pour ceux qui ne connaissent pas Lou, il s'agit d'une BD qui a été éditée, je crois que c'était en 2006, le premier tome, 2009. Bref, j'étais gamine, en tout cas à l'époque, j'étais très jeune. Et du coup, c'est sorti, on avait... c'est écrit par Julien Nil et c'est publié chez Glénat. Je les ai pas sur moi parce que bah, comme je vous l'ai dit, je ne les ai pas les loups. Il y a une intégrale qui est sortie également il y a assez peu de temps. Je pense que ça fait moins d'1 an qu'elle est sortie et qui regroupe du coup les 8 tomes de ce qui va être appelé la saison 1. Dans cette saison 1, on va suivre Lou quand elle est gamine notamment, elle a 12 ans, elle va au collège, elle a sa meilleure amie Mina, elle crush sur le voisin d'en face, elle vit qu'avec sa maman qui elle travaille à la maison puisqu'elle écrit un roman, même si elle galère un petit peu à l'écrire. Donc voilà, elles sont toutes les deux. On va apprendre notamment que en fait sa maman l'a eu très jeune et que le papa quand il a su qu'elle était enceinte il s'est barré. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir des profils comme ça parce que Lou c'est un peu la gamine. Enfin, je trouve qu'en fait, moi, je me rappelle que ça me parlait énormément et je pense que ça parle à quasi toutes les gamines, l'histoire de Lou qui va crusher sur un gars qu'elle a juste vu, qui est mignon, tout ça. Je me rappelle d'ailleurs, il y a enfin je me rappelle, j'ai lu il y a pas longtemps, mais il y a une des planches où justement c'est leur premier date et en fait, la mère, elle a aussi un date avec le voisin et en fait, ils sont tous les quatre. Au début et en fait il commence à parler jeux vidéo avec la mère qui est super fanatique de jeux vidéo, c'est une grosse geek tu vois et du coup il parle et au final le date de Lou et Lou, non le date de la mère et le date de Lou et Lou plutôt, oh, je sais plus parler, Richard donc le date de la mère et Lou passent la soirée tous les deux comme deux couillons à attendre que Tristan et la mère de Lou aient terminé un peu leur de blablater comme des couillons quoi. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo parce que je me dis en fait tu vois ça édulcore pas
édulcore, ouais. Ça n'édulcore pas non plus le côté la romance à 12 ans, parce que ouais, quand t'as 12 ans, tu t'intéresses plus aux jeux vidéo qu'aux filles, faut être très honnête quand t'es un mec. D'ailleurs, pas que quand t'es un mec. Enfin voilà, moi je sais qu'à 12 ans, il y avait mes bouquins, j'écrivais, donc en plus il y avait l'écriture, et c'était vraiment tout ce qui m'intéressait, hein. Ça c'est venu beaucoup plus tard, les garçons. Et j'ai beaucoup aimé justement aussi, par exemple, il y a un tome où elle se retrouve plus dans la même classe que sa meilleure copine Mina, et du coup où elle va rencontrer d'autres copines, et où ça va foutre un peu la merde entre elle et Mina. Et puis il y a aussi le moment où elles partent en vacances entre filles, et où là on sent qu'elles ont un peu grandi, et où les garçons ça devient un petit peu le sujet et tout. Et j'ai beaucoup aimé ce côté-là parce qu'il y a un côté très universel et qui est très réaliste et parle beaucoup. Et en même temps, c'est un sujet qui aborde, enfin, c'est une BD qui aborde des sujets qui sont complexes. On a quand même une petite fille qui a grandi sans son papa, qui a été abandonnée par son papa, qu'elle ne le connaît pas du tout. D'ailleurs, il y a plusieurs moments dans la BD où elle est à deux doigts de le croiser, où il est là et elle est là. Et on le sait, nous, on le voit parce qu'on le reconnaît, le papa. Et où en fait, il se voit pas. Et elle est complètement... elle, son père, il n'existe pas dans sa tête. Voilà, il a existé, sa maman était très amoureuse de lui, c'est cool, mais... et je trouve je trouve que c'est des sujets qui sont hyper importants, etc. Donc du coup, j'ai vraiment apprécié cette relecture. Après, je ne me rappelais pas que ça se barrait un peu en cacahuète. En fait, il y a un moment dans la BD où il y a des espèces de... je crois que c'est à la fin... Non. Le 5e, il est encore normal. Et le 6e, c'est chelou, et il y a un bond dans le temps. Et après, il y a le 7 qui débarque. Et le 7 se déroule avant le 6. Et moi quand je les ai relus, je me suis même dit bah non mais j'ai dû me tromper, j'ai pas lu le bon, en fait il y a un problème, tu vois. Je suis allée vérifier sur internet quand même hein, pour être sûre de pas avoir fait de la merde, mais non. Et du coup dans le 6 on arrive dans un univers un peu spécial où on se rend compte qu'en fait il y a des espèces de cristaux qui ont surgi de la Terre, où les communications téléphoniques elles sont plus... Enfin tu peux plus appeler les gens, il y a plus de tout ça. Et c'est un univers très particulier et ça change complètement. J'ai très moyennement aimé cette partie-là, j'étais très sceptique. Alors, très contente de retrouver Lou, on a toujours les mêmes personnages, on a un peu les mêmes liens entre les gens. Mais le 6, j'ai vraiment pas aimé plus que ça, je suis complètement sortie du truc. Du coup, j'ai retrouvé ça j'ai retrouvé ce que j'aimais dans le 7 parce que on a Lou et ses copines qui se retrouvent, qui font une grosse cabane à Mortebouse, qui est l'endroit où sa mère a grandi, qui est en pleine campagne et tout ça, et j'avais trouvé ça super cool. Le 8 il est plutôt cool aussi et je crois que je l'avais jamais lu en fait le 8. Le 7 ça me dit quelque chose mais je suis moyennement convaincue, je crois que je m'étais arrêtée à l'âge de cristal qui est donc le 6 que je n'avais pas du tout compris et je pense que je m'étais un peu arrêtée là. Par contre j'ai souvenir d'avoir lu quand même Sonata qui du coup je vous en parlerai dans le prochain update lecture qui est du coup l'espèce de saison 2 on va dire. Ouais le 8 j'ai aimé parce que il y avait plus trop cette notion de cristaux, ils existaient toujours mais on les voyait un petit peu moins. En fait, je pense que l'auteur a voulu incruster un petit peu de science-fiction dans sa BD. Et moi, c'est pas pour ça que je lis Lou, en fait. Je lis pas Lou pour l'aspect science-fiction ou pas. J'ai aimé, en fait, quand j'ai retrouvé un petit peu cette Lou telle que je l'avais connue étant gamine. Et où on voit une gamine qui évolue, qui vit sa vie et tout ça. C'est vraiment les passages que j'ai préférés. Donc... un début que j'ai adoré relire, et puis le 6 c'était un peu chelou, et puis à partir de là, voilà, un peu étrange, mais en même temps j'ai quand même beaucoup aimé le 7 et le 8 où j'ai eu l'impression de retrouver un petit peu... En fait pour moi il y a vraiment cette espèce d'ovni numéro 6, et puis cette histoire de cristaux qui se poursuit dans les autres tomes où tu te dis c'est un peu bizarre quand même ici. Voilà. J'aime aussi un petit peu l'aspect très space de l'univers, il y a des moments où c'est très particulier, on a un personnage... qui fait de la pub pour un jus de raisin, je crois, un truc comme ça, donc il est déguisé en grappe de raisin. On ne verra jamais son visage, il est toujours en grappe de raisin. D'un tome à l'autre, on ne voit jamais sa gueule, c'est une grappe de raisin le type. Et je trouve ça super drôle parce que c'est hyper loufoque, dans la vraie vie c'est pas comme ça que ça se passe. Et du coup j'aime bien ces petits côtés un petit peu space et en même temps tellement intemporel et tellement réaliste et tellement... pour moi Lou c'est une fille de ma génération et je me retrouve énormément en elle. Bon du coup là elle est un peu plus jeune que moi dans Sonata parce que je vois bien que c'est encore une... Enfin c'est une étudiante, enfin, voilà, elle débute sa vie de jeune femme. Moi je commence à être... Enfin voilà, j'ai 28 ans, donc presque 29, donc voilà, je suis plus une toute jeune femme qui débutait... mais du coup voilà, je me retrouve beaucoup en elle et je sais que là en relisant ça a été énormément de nostalgie principalement et c'était vraiment cool de relire cette BD, ça faisait super longtemps que je voulais la relire avec la sortie de Sonata 2, j'avais été hyper ambiancée, j'avais très envie de le lire et j'ai adoré cette relecture, c'était vraiment cool, il y avait des trucs dont je me rappelais très bien, d'autres pas du tout
Et ouais, je suis très contente d'avoir redonné sa chance à Lou et d'avoir écouté bien sûr, et d'avoir relu cette BD. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, je me suis vraiment un petit peu embrouillée. En fait finalement j'aurais dû prendre les livres quand même, parce que quand j'ai les livres dans la main je m'embrouille beaucoup moins. Voilà, j'espère quand même que ça aurait été clair et vous avoir donné également envie de découvrir ces romans. Encore une fois je vous mets le lien vers le roman de Sandy Christine dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller jeter un œil, à la suivre sur les réseaux, etc. Je pense qu'elle va nous pondre de très jolis trucs cette année, j'ai très hâte de voir ça. Et j'ai très hâte de lire ces autres romans aussi, puisque j'en ai encore 4 je crois dans ma pile à lire, 3, 4, je sais plus. Enfin bref, très hâte. Et je vous fais de gros bisous. Ciao!